Bonjour et bienvenue sur Radsurix les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le 4ème épisode de la base à connaître, et aujourd'hui on va parler d'un des genres littéraires qui a marqué l'histoire de la pop culture, celui du Seigneur des Anneaux, du Donjon de Nalbuck et de Skyrim, la fantasy. Jean-Claude, rends-moi ma flûte et balance l'intro, merci. Donc, la fantasy avec un Y et le fantastique sont deux genres narratifs présents depuis au moins le Moyen-Âge et caractérisés par leur irréalisme et leur invraisemblance. Car en effet, accrochez-vous, Tamriel n'existe pas, la Terre du Milieu n'existe pas, Azeroth n'existe pas, tout comme la Terre d'Où, le Pays des Merveilles, Poudlard, ainsi que la plupart des créatures qui s'y trouvent. Généralement, on y trouve une présence de la magie plus ou moins prononcée, des créatures bizarres telles que les licornes, les zen, Tulfric Sombrage ou les fées. Il y a quelque chose d'important à préciser, c'est que fantasy et fantastique sont des genres bien différents. En effet, alors que dans le fantastique on prend le monde réel ou un monde qui ressemble très fort et on y ajoute un ou des éléments surnaturels, l'auteur de fantasy crée un monde totalement différent de la réalité qui évolue selon ses propres règles, avec sa propre géographie, sa propre histoire, etc. Et, attention subjectivité, c'est justement ça ce que j'adore avec ces genres, car au contraire du réalisme par exemple où l'auteur est entre guillemets obligé de suivre les règles du monde réel, en fantastique et surtout en fantasy, les frontières du vraisemblable sont démolies pour faire place à l'imagination de ce qui n'existe pas, voire de ce qui n'a jamais existé, et ce qui n'existera probablement jamais. Je suis pas sûr d'être très clair, donc on va prendre un exemple pour différencier fantasy et fantastique. Fantastique, nous sommes sur Terre en Europe, en France, à Paris. José se lève un matin et va prendre son petit déjeuner dans sa cuisine, mais là soudain son bol se transforme en baguette magique. Il sort de chez lui et va voir son voisin Michel pour discuter de ce qui vient de se passer. J'ai écrit cette histoire en 30 secondes et j'ai que Pent et Gim, soyez pas trop exigeants s'il vous plaît. Fantasy, nous sommes sur une Terre en forme d'œuf appelée Ovalion, dans la partie centrale de l'Empire de Cthulhu en 86 après la Grande Guerre des Moutons. José se lève de son lit volant en Chouindi après avoir passé une nuit de 89 heures et 6 pintades et un bol de licorne apparaît sur sa table en eau liquide. Un peu après, il sort de sa maison sans porte en prononçant une formule magique et contemple les 63 soleils visibles dans le ciel. Il va dire bonjour à son voisin Shelmy, un cerbère flûtiste qui lui prête un livre de cuisine de 65 mètres de haut où il a écrit le texte de cette vidéo en chinois miroir. Merci. Google traduit. Bon, là évidemment j'exagère, mais vous avez compris l'idée. La fantasy est assez peu présente au cinéma pour des raisons techniques j'imagine, parce qu'imaginer cette histoire avec des images live. Assez présente dans la littérature, encore plus dans les jeux vidéo et surreprésentée dans les jeux de rôle papier tellement que c'en est devenu le genre typique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les jeux de rôle papier, votre vie est triste. Grosso modo, c'est des jeux de table sans règles prédéfinies où le maître du jeu imagine le background et où les joueurs qui ont eux-mêmes créé leur personnage imaginent l'histoire. Allez voir les aventures du Bazar du Grenier, vous comprendrez tout de suite, et si vous voulez savoir, j'ai moi-même participé à un jeu de rôle papier sur la chaîne MJ Family que je vous conseille. Pourquoi tant de subjectivité? Cette vidéo n'est-elle pas objective? Jean-Claude, en toute objectivité, je pense qu'il serait judicieux que tu fermes ta gueule. Tous les auteurs de fantasy ne sont pas logés sous la même enseigne, ils ont tous des styles différents, mais globalement on peut tirer certaines tendances, des sous-genres. Je vais vous en présenter 4 les plus représentés. L'Heroic Fantasy. L'Heroic Fantasy, c'est un peu le vieux tonton du genre, il était là avant tout le monde et on sait pas trop quand il est arrivé. Dans un récit d'Heroic Fantasy, vous retrouverez un héros ou une héroïne seule, voire accompagné d'un ou deux amis très très proches et ayant des motivations humaines, personnelles, voire égoïstes. Se venger, sauver quelqu'un ou soi-même. Le tout évidemment dans un monde imaginé par l'auteur, arrosé de surnaturel. On peut citer comme exemple Conan le Barbare ou Mario Bros car oui, une œuvre de fantasy ne doit pas forcément se baser sur un monde médiéval. L'histoire peut se dérouler dans un monde contemporain, dans un passé proche, dans un monde antique ou même futuriste. La High Fantasy. L'auteur de High Fantasy, apparu au XXe siècle, préfère centrer son histoire autour d'un petit ensemble de personnes, d'aventuriers, d'une guilde, bref d'un groupe. Parfois formé de force et qui évolue dans un background souvent plus riche et plus travaillé. Vous verrez davantage de races et de lieux différents. Les personnages sont souvent assez manichéens, c'est-à-dire qu'il y a des gentils et des méchants pas gentils qui veulent le mal. Outre cela, le pitch est assez codifié, c'est dans ce genre qu'on retrouve le plus le cycle du héros avec le jeune garçon un peu paumé qui reçoit la visite d'un vieux sage. Aussi un truc, l'auteur de High Fantasy ne fait pas les choses à moitié, ainsi la plupart des histoires sont des sagas qui s'étalent sur 3, 4, voire 5 tomes parfois très volumineux. On peut citer évidemment Le Seigneur des Anneaux de Tolkien et ses 1300 pages pour 10 heures de film, Le Cycle de Terre et Mer, L'Épée de la Vérité ou encore le roman de votre humble serviteur. Mais il y a une caractéristique prédominante à ce sous-genre. Alors que dans l'Heroic Fantasy, le héros a des motivations personnelles, le héros de High Fantasy est souvent moins égoïste car sa motivation principale est de sauver le monde.
La light fantasy. La fantasy, comme tous les autres genres narratifs, a ses forces, ses codes et ses faiblesses, et certains auteurs s'amusent à les tourner en dérision. Les thèmes sérieux de l'héroïque et de la high fantasy sont abandonnés ou en tout cas mis de côté pour se centrer sur l'humour ou la moquerie. On peut évidemment citer le Donjon de Nullbuck, la série audio slash romance slash BD qui développe son univers et son histoire tout en se moquant de soi-même et des clichés de la fantasy. Comme la statuette, le cycle du héros, les quêtes secondaires ou la prophétie. Désolé, j'ai pas grand chose pour illustrer, je vous rappelle que c'est une série audio. On peut citer également Camelot ou Shrek de DreamWorks qui se moquent des codes de Disney. La light fantasy n'a pas vraiment de code scénaristique propre puisqu'elle se moque de ceci justement. Une œuvre de light fantasy peut donc être aussi une œuvre d'heroic fantasy ou de high fantasy. Mais par contre, elle est totalement incompatible avec le dernier genre. La dark fantasy. Les histoires de Dark Fantasy ne sont souvent pas très joyeuses. Non, tu crois? Elles jouent souvent sur des thèmes psychologiques pour jouer avec les peurs les plus profondes du lecteur. Ici, il n'y a pas de grand méchant que le héros combat car personne n'est méchant, ce genre est très peu manichéen. Le lecteur se demandera souvent s'il doit voir le personnage principal comme un héros ou comme un méchant. Héros qui aura du mal à survivre et à avancer dans sa quête, si bien qu'il devient très difficile de se dire que tout finira bien, contrairement aux autres genres de la fantasy où on se doute de qui va gagner à la fin. L'auteur précurseur de la Dark Fantasy est évidemment Howard Phillips Lovecraft et son cycle de Cthulhu, bien qu'il s'agisse plus de fantastique horrifique, où les personnages font sans arrêt des découvertes bizarres et floues, le tout dans une ambiance glaciale, sombre et pesante. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'aurais pu vous parler d'autres sous-genres de la fantasy, mais il n'y avait pas grand chose à dire dessus et ils étaient décrits de façon assez floue. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un commentaire ou la partager. Dans tous les cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo, le saviez-vous 10, qui devrait sortir courant septembre, octobre, voire novembre et qui sera un peu spécial. C'était Raturix pour vous servir, à toutes.